Bonjour, bienvenue dans cette formation Jump Academy. Jump est un acrostiche qui veut dire « Jésus utilise mon potentiel ». Nous n'avons peut-être pas tous le don d'évangéliste, mais nous sommes tous appelés individuellement avec notre potentiel, c'est-à-dire nos forces et nos faiblesses, à être disciples témoins du Christ. On retrouve d'ailleurs cette invitation de Jésus dans les évangiles, faire des disciples, être témoins, être envoyés. Le thème que je vais donc aborder est l'évangélisation relationnelle. Le mot évangélisation et le verbe évangéliser sont absents du Nouveau Testament. On retrouve le mot évangile qui signifie bonne nouvelle. Celui qui est la bonne nouvelle et qui la partage, c'est Jésus-Christ. C'est un point important à noter, car parler d'évangélisation, c'est prendre le risque de tomber dans ces formules impératives. Il faut, on doit, c'est un ordre divin, nous devons évangéliser pour Dieu. Et on oublierait presque que celui qui, en premier, est en mission, c'est Dieu lui-même. Le premier verset d'Hébreux nous rappelle que Dieu cherche à renouer le dialogue avec l'être humain. Après avoir autrefois, à bien des reprises, de bien des manières, parlé au Père par les prophètes, Dieu nous a parlé en ces jours qui sont les derniers par un Fils. Jésus-Christ, c'est par excellence Dieu en mission. Celui qui est à l'œuvre et qui est agi en premier lieu, c'est Dieu. Nous sommes les partenaires de cette mission. Il me semble aussi important de mettre en avant que la personne qui est invitée à évangéliser dans la Bible est en premier lieu un disciple, c'est-à-dire un apprenti ayant reçu cette bonne nouvelle de Jésus et qui à son contact va chercher à lui ressembler. En même temps, c'est un apôtre, un envoyé, qui, conscient de l'importance de cette bonne nouvelle, va vouloir la partager à d'autres. J'évangélise car j'ai été évangélisé. Nous pouvons remarquer que l'Église adventiste du 7e jour, qui s'est construite en se basant entre autres sur les textes de l'Apocalypse, s'est approprié le texte d'Apocalypse 14, verset 6 de l'annonce d'un évangile éternel à tous les habitants de la terre. Ainsi, notre Église a rapidement eu à cœur le partage de l'Évangile. C'est toujours le cas aujourd'hui. Toutefois, nous constatons que dans notre contexte français, cela ne fonctionne plus comme avant. La société change, les méthodes d'évangélisation d'auparavant n'ont plus les résultats escomptés. Nous sommes donc amenés à questionner nos façons de faire, à questionner nos habitudes. Dans un premier temps, nous pouvons observer ce qui fonctionne aujourd'hui pour notre temps et dans notre société. Joseph Kider, dans son livre « Les 4 grands secrets pour une vie d'église épanouie », fait un constat dans son chapitre 9. La meilleure méthode pour amener les gens à Christ est l'influence de la famille ou les amis, entre 70 et 95%. Ainsi se pose cette question, qui est l'évangéliste le plus efficace au monde? Pour répondre, je suis le meilleur évangéliste au monde. Dans l'évangélisation relationnelle, c'est chacune, chacun, en tant que disciple, qui est au cœur du partage de l'évangile. Parler d'évangélisation relationnelle, c'est vivre un partage de l'évangile au travers de la relation. Et en fait, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Déjà à son époque, par exemple, Ellen White rappelait que c'est en étant en relation que le Christ a amené des hommes et des femmes à sa suite. Seule la méthode du Christ donnera un vrai succès. Le Sauveur se mêlait aux hommes comme celui qui désirait leur bien. Il montrait de la sympathie à leur égard, s'occupait de leurs besoins et gagnait leur confiance. Et c'est ensuite qu'il disait « Suivez-moi ». Le mot « méthode » laisse peut-être penser qu'il y a une technique, une stratégie. Je pense qu'il faut plutôt y voir une façon de vivre, un état d'esprit. Nous pouvons donc nous inspirer de l'exemple du Christ pour vivre l'Évangile et la partager. À ce titre, je peux vous encourager à faire la lecture du livre « Suivre Jésus » de Peter Ronfeld. Au travers de ce manuel, nous sommes amenés à voir comment Jésus s'y est pris pour faire des disciples et susciter un mouvement qui a permis de partager l'Évangile après sa résurrection et son ascension. Cette citation d'Ellen White nous montre comment Jésus s'y prenait pour partager l'Évangile et faire des disciples. Avant même de faire des disciples, cette phrase présente un processus par lequel nous sommes en relation avec l'autre. Évangéliser se fait par étapes. C'est un parcours. On parle d'un chemin de disciple. Et avant même d'être au stade, par exemple, d'études bibliques en vue d'un engagement personnel avec le Seigneur, cela passe par être simplement en relation avec l'autre,
pour le rejoindre là où il est, comme Dieu a rejoint l'humanité en Jésus-Christ. Ce chemin n'est pas stéréotypé. Cela sous-entend qu'il est nécessaire d'adapter ce parcours. Jésus, par exemple, ne s'y prenait pas toujours de la même manière. Les étapes pouvaient être les mêmes, mais ses paroles s'adaptaient à la personne avec laquelle il était en relation. Vous voyez apparaître un tableau qui reprend les étapes de la citation d'Ellen White et les met en perspective avec 4 personnages avec lesquels Jésus a échangé. Cela montre comment Jésus s'adaptait à chacune d'entre elles. Concrètement, et en s'inspirant de l'exemple de Jésus, on peut voir que l'évangélisation relationnelle se vit à travers 4 valeurs clés: la proximité, la sincérité, l'authenticité et la simplicité. Quelques mots sur la proximité. Comment partager l'évangile si ce n'est pas à quelqu'un? Ce quelqu'un, c'est l'autre. C'est donc celui dont je suis proche. L'évangélisation sous-entend donc la proximité. C'est une invitation à répondre à l'appel de Jésus à aller vers l'autre, se mêler aux hommes. Combien de fois au cours des dernières semaines ai-je partagé un moment de convivialité, un repas, une sortie avec des non-croyants? Nous constatons aujourd'hui, en France, une méfiance du religieux. La seule réponse à la peur, c'est la confiance. La confiance se construit dans une proximité. C'est en étant en relation avec l'autre que j'apprends à le connaître, que je prends conscience de là où il en est. Et je peux alors vivre ma vie de disciple en désirant leur bien, en lui montrant de la sympathie, en s'occupant de ses besoins. Ensuite, quelques mots sur la sincérité. Tout cela ne peut se vivre que dans la sincérité. Il ne s'agit pas de faire semblant, ni de faire pour, mais simplement de vivre notre discipulat à l'image du Christ. Ne pas faire preuve de sincérité, c'est en quelque sorte piéger l'autre. Nous sommes porteurs d'un message d'espérance et de libération. Que notre façon de partager l'Évangile soit cohérente avec notre message. Autre valeur clé, l'authenticité. Vivre le partage de l'Évangile de cette manière nous amène à revoir certaines choses dans notre façon de concevoir l'Église. En effet, chacun individuellement est remis au centre et engagé dans la mission. Par exemple, on ne parle plus de membre d'Église, mais de disciple. Je ne suis plus seulement le membre d'un groupe, mais un disciple. Le mot disciple caractérise ma relation au Maître, à Christ. Il n'est plus question que l'évangélisation soit une affaire de spécialistes, c'est l'affaire de tous, accessible à tous. Quand des gens ordinaires partent faire l'œuvre du royaume, Dieu s'occupe de l'extraordinaire. Reconnaître que je ne suis qu'un disciple ordinaire nécessite l'authenticité avec le Seigneur. Pas besoin d'être super disciple, c'est dans une relation authentique avec le Seigneur que va se construire notre désir de partager l'Évangile et notre préoccupation de l'autre. Cette authenticité est aussi appelée à se vivre avec ceux qui nous côtoyons. Je n'ai pas réponse à tout, je suis parfois incohérent, mais en recherche, je suis loin d'être parfait. Bien sûr que nos contemporains attendent parfois certains comportements des croyants, mais est-ce que mon comportement est conditionné par cela ou est-il la conséquence de l'action de la grâce de Dieu dans ma vie, comme l'indique Éphésiens 2, verset 10 ? Et pour finir, la simplicité. Là encore, nous trouvons une source d'inspiration dans l'exemple du Christ. Il a mené une vie de simplicité. Vivre notre vie de disciple simplement, vivre l'Église simplement, c'est le gage de se focaliser sur l'essentiel. C'est aussi prendre le risque de se disperser, de perdre de l'énergie. Nous avons parfois fait de l'Église une affaire de spécialistes. Même s'il est nécessaire d'avoir des femmes et des hommes compétents et équipés au service de Dieu et de l'Église, il est dangereux de laisser croire que si je n'ai pas suivi telle ou telle formation, réussi tel ou tel séminaire, je ne peux pas être témoin et partager l'Évangile. Pour poursuivre cette réflexion sur l'évangélisation relationnelle, je vous propose de voir comment les premiers disciples ont évangélisé. Pour cela, je vous invite à nous plonger dans le début du livre des Actes et de faire ressortir des éléments clés sur l'évangélisation relationnelle. En Acte 1, verset 8, Jésus dira à ses disciples « Mais vous recevrez de la puissance quand l'Esprit Saint viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. »
Dans le chapitre suivant, lors de la Pentecôte, c'est suite à la venue du Saint-Esprit que les disciples vont témoigner et cela amènera au baptême 3000 personnes. Ça fait rêver. Au lieu de chercher dans ce texte une éventuelle technique infaillible pour évangéliser, je pense qu'il faut se rappeler à nouveau que c'est Dieu qui était à l'origine de ce qui se passe. C'est lui qui envoie le Saint-Esprit. Et le dernier verset de ce chapitre 2 nous rappelle également « Le Seigneur ajoutait chaque jour à la communauté ceux qu'il sauvait ». C'est d'abord Dieu qui est en mission. Je voudrais mettre l'accent sur quelques versets de ce chapitre 2 des Actes et retenir quelques idées clés. Tout d'abord, ils se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait à énoncer. Verset 4, et au verset 6, chacun les entendait parler dans sa propre langue. Notons à nouveau que c'est le Saint-Esprit qui donne les paroles à énoncer. Au-delà de ce phénomène surprenant, je vous propose de réfléchir à cette idée de parler en d'autres langues. Aujourd'hui, nous ne parlons pas tous de la même manière, pas tous la même langue. Nous n'avons pas la même culture, le même âge, les mêmes habitudes. Nous faisons partie de catégories socio-professionnelles différentes. Nous avons des loisirs différents, etc. La liste pourrait être encore bien longue. Parfois, quand je rencontre quelqu'un, je peux avoir l'impression que nous ne parlons pas du tout le même langage. Eh bien, tout naturellement, nous allons être en relation avec deux personnes qui nous ressemblent, avec qui nous avons des points communs, et donc se mêler aux autres et avoir des amis, ça commence par chercher ces points communs. Ce qui peut rapprocher. C'est par exemple ce que Paul va faire à Athènes dans Acte 17, où lors de son discours à l'Aréopage, il cherchera à mettre en avant les points communs avec ses auditeurs. Chacun d'entre nous, parce que nous sommes différents, nous sommes en relation avec des personnes différentes. Et c'est une richesse. Nous ne touchons pas les mêmes personnes. Parfois, nous sommes aussi amenés à apprendre à parler un autre langage qui n'est pas naturellement le nôtre. Mais pour apprendre à connaître l'autre, je vais apprendre à parler son langage pour créer des ponts relationnels. Prendre du temps avec ses voisins, avec ses collègues de travail, avec des membres de l'association que je fréquente, avec les parents des amis de mes enfants. Partager des temps de vie avec eux. Apprendre à les connaître, cela fait pleinement partie de l'évangélisation. Un peu plus loin, nous les entendons dire dans notre langue les œuvres grandioses de Dieu. Ce verset 11 d'Acte 2 nous précise que les disciples disent à ceux qui les écoutent, ils témoignent ce que Dieu fait pour eux. Ils ne sont pas en train d'énoncer des points doctrinaux ou des séries de textes bibliques, ils racontent simplement leur expérience de vie. Nous sommes nous aussi appelés à partager nos témoignages personnels. Faire cela, c'est rendre concret un Dieu qui est absent dans notre société postmoderne et post-chrétienne. C'est montrer que Dieu peut agir dans notre vie, dans ma vie personnellement. En fait, partager son expérience personnelle, c'est ce que l'on retrouve dans les sites participatifs où les consommateurs partagent leur avis. Nous sommes parfois plus à l'écoute de l'avis de celui qui a utilisé un produit, qui a mangé dans un restaurant, que des arguments donnés par le fabricant ou par le restaurateur. Face à un témoignage personnel, certains, comme dans Acte 2, verset 12, voudront savoir ce que cela veut dire, et d'autres se moqueront, comme au verset 13. Dans la suite du texte, c'est Pierre, dans un long discours, qui va chercher à répondre à cette question. Qu'est-ce que cela veut dire ? Pour cela, il va mettre ses auditeurs au contact de la parole de Dieu en citant des textes de l'Ancien Testament. Mais il va les mettre en perspective avec l'actualité de ces personnes présentes à Jérusalem. En fait, il est en train de donner du sens à ce qui se déroule. La Bible ne devient pas un texte technique qui doit apporter une connaissance, mais un texte qui fait sens, qui donne du sens à la vie. Notons également que son message est centré sur Christ. Il est intéressant de remarquer la réaction des auditeurs de Pierre au verset 37. Après avoir entendu cela, ils eurent le cœur transpercé. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Les paroles de Pierre ont touché le cœur de ces personnes. Le cœur de la pensée biblique, c'est à la fois le siège des émotions, mais aussi de l'intelligence. C'est ce qui fait l'être intérieur qui je suis. Nous cherchons parfois au travers du texte biblique à toucher soit l'intelligence en apportant une connaissance, soit l'émotionnel en invitant à vivre une expérience sensorielle. D'une certaine manière, en partageant la parole, je suis encouragé à toucher l'autre dans sa globalité
et au plus profond de lui-même. Notons également que les auditeurs de Pierre demandent ce qu'ils doivent faire. Le texte biblique n'est pas théorique, il pousse à la mise en pratique, à être concret au travers d'actes dans sa vie. C'est aussi là une dimension à intégrer dans notre partage de l'Évangile. Une autre idée clé que je retiens est que l'autre, celle et celui avec qui je suis en contact, avec qui j'ai développé une amitié dans un climat de confiance, est libre. Acte 2, verset 41 parle de ceux qui accueillirent sa parole. J'aime cette idée d'accueillir. Cela sous-entend pour moi qu'il y a un refus possible. Je donne, je partage, l'autre accueille ou pas. Il est primordial d'avoir à l'esprit que chacun est libre d'accepter ou non de vivre avec Christ. Il se pose alors la question de ma réaction si je suis face à quelqu'un qui refusait d'aller plus loin spirituellement. Est-ce que cela remettrait en question notre amitié ? Est-ce que cela voudrait dire que mon amitié serait intéressée ? En fait, pourquoi est-ce que je me fais des amis ? Pourquoi est-ce que j'ai des amitiés ? Est-ce que c'est un moyen pour atteindre un objectif ou est-ce que j'ai des amitiés parce que j'ai compris que Dieu m'a créé comme un être relationnel et que dans mes relations, je veux partager l'amour de Dieu de manière désintéressée. Il convient pour terminer de clarifier ce qui pourrait être un malentendu. Si on parle d'évangélisation relationnelle et donc que l'on remet chacun individuellement et personnellement au centre de cette démarche, quid de l'Église ? Quel est le rôle de l'Église en tant que groupe et communauté en matière d'évangélisation ? C'est un sujet sensible qui touche à des habitudes que nous avons parfois en ayant par exemple des programmes d'évangélisation. Regardons ensemble à nouveau ce que dit le texte avec cette Église naissante de Jérusalem. La fin du chapitre 2 des Actes se termine avec cette description. Les gens sont assidus à l'enseignement des apôtres, à la communion, au partage du pain, aux prières. Les croyants sont ensemble, on partage selon les besoins de chacun. Ils prennent leur nourriture avec allégresse, simplicité de cœur, ils louent Dieu. Que fait cette première Église ? Elle vit tout simplement. On prie, on loue, on enseigne la parole de Dieu, on mange ensemble. Il y a de la spiritualité, de la fraternité, de la convivialité. Des programmes d'évangélisation ? Non, rien. C'est une communauté où il fait bon vivre, où on y est bien, on est heureux ensemble et avec Dieu. Et la mission dans tout cela, où est-elle ? C'est une conséquence. Au verset 47, on peut lire qu'ils avaient la faveur de tout le peuple. Le peuple, ceux qui ne font pas partie de l'Église, portent un regard favorable sur ce qui se vit dans l'Église. L'Église a un bon témoignage auprès de ceux qui n'en font pas partie. La traduction parole de vie dit même « le peuple les aime ». Peut-être pourrions-nous nous interroger sur cela en tant que communauté, en tant qu'Église. Est-ce que ceux qui ne font pas partie de notre Église ont un bon témoignage sur nous ? Qu'est-ce que les gens autour de nous disent de nous ? Et la dimension de la mission vient donc réellement comme une conséquence. Et comme je l'ai déjà souligné tout à l'heure, à la fin, c'est le Seigneur qui ajoute chaque jour à la communauté ce qu'il sauvait. La croissance numérique, qui est parfois notre préoccupation, est une conséquence de ce que nous vivons. Et c'est Dieu qui s'en occupe. C'est lui qui ajoute. Il me semble important, avant de conclure, de mettre en avant un danger dans ce vécu d'église, à l'exemple de Jérusalem. Comme je l'ai fait remarquer, c'est une église où on est bien et où on est heureux. Mais il ne faut pas oublier le projet de départ. Dieu avait indiqué à ses disciples en Acte 1, verset 8, « Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Jusqu'au chapitre 8 des Actes, les disciples restent à Jérusalem. Le projet était d'aller plus loin. Dietrich Bonhoeffer a dit « L'Église n'est réellement Église que quand elle existe pour ceux qui n'en font pas partie. » On verra apparaître à partir du chapitre 13 du livre des Actes un autre exemple d'église à travers celle d'Antioche. Il y a bien sûr des points communs, mais c'est une église en action qui est à l'écoute du Saint-Esprit qui lui parle. Une église qui envoie pour annoncer l'évangile. Antioche est aussi le lieu où Paul reviendra à la fin de ses voyages, un lieu de ressourcement, un lieu où il est accueilli. Nous voyons là encore une dimension de l'église à développer dans le cadre de l'évangélisation relationnelle. Pour conclure, il n'y a rien de nouveau dans l'évangélisation relationnelle. Vivre cela, c'est une invitation à plonger à nouveau dans les évangiles et les actes des apôtres et à suivre l'exemple du Christ en tant que disciple. En toute simplicité, dans la joie. Et comme l'indique Gabriel Monet dans son livre « Vous serez mes témoins », à la page 52. La mission du chrétien
est une invitation à la joie, une joie communicative, authentique et profonde, un engagement à une certaine forme de radicalité, la radicalité de l'amour, de l'empathie, du respect, un cheminement vers l'altruisme, un souci de l'autre dans le but d'un véritable partage, de donner du goût à la vie, d'être porteur de lumière. Ainsi, ne voyons pas l'évangélisation relationnelle comme une nouvelle méthode, au contraire, c'est une façon de vivre, un état d'esprit, une invitation à vivre les choses naturellement, ou devrais-je dire spirituellement, à nous laisser guider par l'esprit pour faire de notre façon de vivre le meilleur des témoignages de l'action de Dieu dans nos vies. Il y a de l'éloquence dans une simple vie chrétienne, paisible et harmonieuse. Ce qu'un homme est a plus d'influence que ce qu'il dit. Cette éloquence est bien plus persuasive que celle des mots. Un être sympathique et aimant demeure l'argument le plus puissant qui soit en faveur de l'Évangile. Que Dieu vous bénisse.